C'est un honneur et un privilège pour moi, honnêtement, d'être ici ce matin. Ma prière principale ce matin, c'est que Dieu m'aide à parler suffisamment lentement, parler un bon anglais. Le problème avec les Irlandais, c'est qu'ils ne savent pas comment parler anglais. On a inventé notre langue et je voudrais m'excuser pour cela, mais pour revenir au sujet sérieux, vraiment, je suis honoré d'être ici ce matin. Je suis pasteur, je suis de l'Irlande du Nord, donc. Je me suis marié avec une femme extraordinaire, Victoria, et nous avons 2 enfants, un de 5 ans, l'autre de 3 ans. L'un est sauvé, l'autre est en chemin vers le salut. Et c'est tout ce que je vais dire à ce sujet. Mais j'ai une famille extraordinaire, je suis béni. Ma femme prie pour vous également. Elle prêche ce matin, c'est le week-end de la Saint-Valentin et je suis loin d'elle ce week-end. Donc vous voyez, il faut que je ramène du chocolat et je vais gagner quelques points, j'espère, grâce à ça. Mais je voulais passer quelques instants à faire ces salutations avant de plonger dans la parole de Dieu, parce que je voudrais vous dire que Dieu est pour vous. La Bible dit que si Dieu est pour vous, personne ne peut être contre vous. Et l'Église, avec un grand E, et toute organisation sur Terre, a traversé des temps de transition. Cette saison a été la saison la plus difficile à laquelle nous avons dû faire face. Il y a eu des divisions dans la communauté, il y a eu des divisions parmi les gens. La transition, c'est difficile. Et je voudrais vous encourager. Lorsque nous expérimentons la transition dans notre Église, pour nous aussi, ça a été difficile. Mais une chose qui est bonne et que je voudrais vous encourager, et par laquelle je veux vous encourager, c'est que Dieu sait. Et même si nous ne savons pas, et même si les transitions peuvent être douloureuses, étranges, bizarres, difficiles, voilà ce que je sais. Dieu reste sur son trône. Et Dieu construit toujours son Église, il a toujours des plans pour l'Irlande du Nord, pour les États-Unis, pour Bruxelles et pour le monde entier. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi ce matin ? Et je dis cela, et Tim et moi, on a eu une conversation, et c'était vraiment, mon voyage ici, c'est de dernière minute, mais je pense que Dieu le voulait. Avec Jack, avec Brooke, avec vous, je pense que nous pensons que vous êtes extraordinaires. Et nous sommes honorés d'être là. Et nous croyons que Dieu est là. Nous croyons que Dieu a un message pour ce peuple qui est ici. Et c'est avec humilité que je vous présente ce que je pense que Dieu veut vous dire. OK, Bruxelles ? Et les gens m'ont dit que les gens à Bruxelles sont très calmes, mais je pense que vous vous en sortez bien. Les Irlandais pensent qu'ils sont bruyants, mais vous êtes pas mal. J'aime quand ça fait un peu de bruit dans la salle et ça fait du bien d'être ici. Est-ce que vous allez bien ? Est-ce que vous êtes heureux d'être ici ? Eh bien, alors tournez-vous vers votre voisin, faites un petit coup de coude et dites « Je suis heureux d'être assis à côté de toi ». Pour tous les célibataires ici, je sais que vous avez prié pour que je vous demande de dire ça ce matin. Peut-être qu'après ce week-end, certaines personnes vont se marier. C'est le week-end de la Saint-Valentin. C'est bizarre, n'est-ce pas ? Non, je blague. Honnêtement, je voudrais vous dire que c'est un honneur et un privilège pour moi d'être ici. Dieu fait quelque chose de spécial au travers de vous. Et je voudrais vous encourager. L'ennemi, il nous a vraiment testé, il nous a éprouvé. Vous savez, et en plus avec le Covid et tout ce qui se passe. Mais Dieu va gagner, Dieu vainc. Et en tant que pasteur d'une église locale, nous faisons partie d'une organisation qui s'appelle Arken. Et nous aussi, nous avons senti que c'était une saison difficile. Et la vérité, c'est que Dieu reste sur le trône, comme je l'ai dit. Et lui, il est tout puissant. Et je voudrais vous présenter ce message que j'intitule « Brique par brique ». Nous allons prendre dans la Bible un passage en 2 Samuel, chapitre 23, versets 9 et 10. Je pense que les paroles vont apparaître à l'écran, le verset, ou alors vous pouvez regarder sur votre téléphone.
Et donc il est écrit ceci au deuxième chapitre chapitre 23 de Samuel, versets 9 et 10. Le second était Éléazar. Dites Éléazar. Ok, très bien. Fils de Dodo, petit-fils d'Aoi. C'est un peu difficile, ces noms-là. Il était l'un des 3 guerriers qui accompagnèrent David lorsqu'il défia les Philistins rassemblés pour la bataille. Déjà, les Israélites battaient en retraite, mais Eliezer, répétez Eliezer, tout va bien ici, très bien. Lui, il tint bon et frappa les Philistins jusqu'à ce que sa main fût engourdie et resta crispée sur la poignée de son épée. L'Éternel accorda une grande victoire ce jour-là. Je vais prier. Père, nous te remercions pour ta parole ce matin, nous te remercions pour ta Bible, nous te remercions pour ce message que tu veux nous présenter aujourd'hui. Et je prie que tu m'aides dans ces moments qui vont suivre à entendre ce que tu veux nous dire et à parler au travers de moi. Et que toi, tu fasses ce que toi seul peux faire. Et nous disons tous Amen. Et en tant que pasteur d'une église locale, j'ai compris une chose. J'ai compris que parfois, je peux penser que c'est à moi l'église, que c'est à moi et que c'est moi qui fais des grandes choses. Mais en fait, ce que j'ai compris, c'est qu'avec Dieu, je ne fais rien. Je suis un serviteur de Dieu comme vous. Et j'ai compris cela. On a tous un plan, un but sur terre. Et j'ai compris que nous ne bâtissons pas l'église. C'est Dieu qui bâtit son église. Vous êtes d'accord avec moi à Bruxelles ? Dieu bâtit son église, mais il utilise des gens comme vous et moi pour le faire. Et quand je parle aux leaders en Irlande et un peu partout en Europe, je leur dis que nous ne construisons pas l'église, mais l'échafaudage pour que Dieu construise l'église. Et nous allons parler dans quelques instants de ces briques, mais voilà comment je vois les choses. Lorsqu'on bâtit un bâtiment, il faut d'abord l'entourer d'un échafaudage pour que le bâtiment puisse s'élever de terre. Et j'ai compris par rapport à cette construction, et surtout qu'avant le ministère, j'ai fait des études dans la construction et j'ai de l'expérience dans la construction. Plus l'échafaudage est bon, eh bien, plus facile il est de bâtir le bâtiment. Les fondations, plus elles sont meilleures, plus on peut construire dessus. Et l'échafaudage joue un rôle très important là-dedans. Et je crois que Dieu bâtit son église et qu'il vous utilise et m'utilise pour le faire. Et ce matin, nous avons lu le passage ici. Et entre parenthèses, qui avait déjà entendu parler d'Éléazar ? C'est pas l'histoire la plus connue dans la Bible. Ce gars, il est mentionné dans 2 versets dans la Bible, et ensuite on passe à autre chose. Et je ne sais pas vous, mais quand je pense à la Bible, et que je me demande à quel personnage je voudrais ressembler, si on me disait à quel personnage tu voudrais ressembler dans la Bible, moi automatiquement je vais penser à Noé, je vais penser automatiquement à Moïse, je vais penser à leurs histoires. Et vous savez, Red Rocks Kids, ils sont en train de s'amuser là, mais on est en train de donner la parole, d'instiller la parole de Dieu dans le cœur de ces enfants. Et ces enfants ne vont pas être des changeurs de leur monde, ils sont déjà des changeurs de monde. Et ceux qui travaillent dans ce ministère sont aussi des changeurs de monde. Et même si on ne les voit pas tous les dimanches devant tout le monde, non. Eh bien, pareil ici, on entend les histoires phénoménales de David, de Moïse, de Jésus qui ressuscite des morts, ou de Paul tous ces personnages, Josué, etc., des histoires fabuleuses. Et quand on me pose la question à qui est-ce que je voudrais ressembler, eh bien, sans doute que je choisirais un de ces grands personnages. Mais Dieu peut oindre seulement qui je suis et pas qui je voudrais être. Dieu peut donner son onction à moi et pas à la personne que j'essaye d'être ou que je voudrais être. Dieu, il a un plan, un but pour moi. Et je ne sais pas pour vous, Red Rocks Bruxelles, mais moi, Dieu m'a mis à cœur de vous encourager. Et je pense qu'il y a des gens ici qui ont du mal avec ça. Vous savez, mon histoire, moi, j'ai quitté l'école à 14 ans.
J'étais un garçon un peu intéressant, j'étais un peu spécial, comme on dit. J'avais quelques retards intellectuels, j'avais des dyslexies, enfin vraiment, quand j'ai quitté l'école, en fait, je savais ni lire ni écrire. J'ai été éjecté littéralement de l'école, je me comportais mal et vraiment, j'étais un mauvais garçon. J'ai grandi dans une ferme et très souvent dans ma vie, on me disait ce que je ne savais pas faire. Et même quand je voyais des mots, par exemple, comme dodo, aoi, comme on vient de lire maintenant, même encore maintenant, il y a des mots comme ça que j'ai du mal à lire et que je dois lire 50 fois avant de pouvoir bien comprendre. Et donc, il y a des choses que je ne sais pas faire. Il y a des choses dans lesquelles je ne suis pas fort. Est-ce qu'il y a d'autres personnes ici qui ont des choses dans leur vie qui ne sont pas leur force? Peut-être des domaines dans lesquels ils sont faibles, ils ne sont pas forts, ou ils ne sont pas brillants. Et quand il est question du système éducatif, j'ai compris qu'il n'y a pas de stupides, il y a juste des intelligences différentes. Donc vous êtes ici ce matin, vous avez du mal du point de vue éducationnel. Vous savez, ce matin, je voudrais vous dire, vous n'êtes pas stupide, vous êtes juste intelligent différemment. Mais il m'a fallu tout un cheminement pour comprendre cela, parce que nous vivons dans un monde séculier, un monde TikTok, Instagram, Facebook, etc., où on prend les 5 meilleures minutes de la vie des autres et on la compare aux 5 pires minutes de notre vie. On prend les 5 meilleures minutes de la vie de Jack et je les compare aux 5 pires minutes de ma vie. C'est ce que nous faisons. Et quand on regarde la Bible et qu'on regarde ce qui s'y passe, on n'arrive pas à comprendre toutes les histoires qui se passent. Et vous savez, moi, je voudrais mieux être un Eliezer et faire quelque chose pour Dieu que de rêver être un Paul et ne rien faire pour Dieu. Vraiment, je préférerais être un Éléazar que Dieu utilise que de rêver d'être un Paul qui ne fait rien pour Dieu. Et j'ai été sauvé, moi, par la grâce de Dieu quand j'avais la vingtaine. Quand c'était le 28 février. Et c'était un moment particulier. J'étais sur une montagne en Irlande. J'ai eu un moment comme ça de révélation avec Dieu. Et j'ai commencé... donc après mes études ratées, j'avais commencé des affaires, j'avais commencé à gagner de l'argent. J'avais beaucoup d'argent d'ailleurs et je pouvais m'acheter plein de choses, mais j'avais pas la paix. Mais quand j'ai été sauvé, Dieu m'a arraché du feu. J'ai commencé une relation avec Jésus et ça a changé ma vie. Parce que dans ce monde, il n'y a rien qui peut vous apporter ce que Jésus peut apporter, le contentement. Jésus peut vous apporter le contentement. Si vous n'êtes pas encore chrétien dans cette pièce, si vous n'êtes pas encore un disciple de Christ, je vais vous donner l'occasion à la fin de ce message de donner votre vie à Jésus, que ce soit pour la première fois ou bien que ce soit pour reconsacrer votre vie à Jésus. Parce que Jésus est la seule chose au monde qui peut vous accorder le contentement, qui donne le contentement, l'espoir, qui vous donne, même s'il n'y a rien, mais il vous donne. Et le christianisme, ce n'est pas ennuyant. C'est juste qu'il y a des chrétiens qui sont ennuyants. Mais je voudrais vous dire Red Rocks. Red Rocks n'est pas une église ennuyante. C'est la chose la plus fun qu'on peut faire, la plus excitante qu'on peut faire. Suivre Jésus, c'est extraordinaire. Ça a changé ma vie, ça m'a poussé à sortir du bateau quand je ne voulais pas sortir du bateau, ça m'a permis de voyager dans des endroits extraordinaires. Je suis venu ici, par exemple. J'ai l'honneur de voyager comme cela et de rencontrer des gens que je n'aurais jamais cru possible de rencontrer, faire des choses que je n'aurais jamais cru possible, me marier avec une femme que je n'aurais jamais pu imaginer. J'ai 2 enfants que je ne mérite pas et j'ai vraiment une paix aussi et c'est extraordinaire ce qui m'arrive. Cette église peut-être a traversé les transitions, cette église a traversé la pandémie comme nous tous peut-être, et certains ont fait ceci, certains ont fait cela, mais Dieu est toujours sur son trône, Red Rocks. Tout ne sera pas rose, tout ne sera pas bien dans le futur, tout est déjà bien maintenant parce que Dieu est bon. Mais quand je veux répondre à l'appel de Dieu, quand Dieu m'a appelé à entrer dans le ministère, c'était difficile, c'était un défi pour moi, parce que je ne savais pas quelle était ma place.
Voyez-vous, Dieu, il bâtit son église brique par brique. Et la chose extraordinaire ce matin, Red Rocks, et ce que j'ai compris, c'est que ces briques, bien qu'elles soient toutes les mêmes, elles sont toutes différentes. Si vous deviez regarder attentivement à chacune de ces briques, chaque brique a ses propres griffes, ses propres marques, c'est sa propre identité. Et c'est ce que je réalise. Chaque brique, et on va parler du fait que nous sommes les briques, cette brique, elle est très différente des autres briques. Et cette brique doit être cette brique. Et lorsque nous regardons notre appel, pourquoi est-ce qu'on essaye de se fondre dans la masse alors qu'il nous demande de sortir du lot? La Bible dit qu'il connaît tout de nous, même le nombre de cheveux qu'on a sur la tête. Il a dit que même avant notre naissance, il avait un plan pour nous, un but pour nous. Mais parce que nous vivons dans ce monde d'Instagram et de comparaison, on se dit « Oh, l'autre brique est mieux que moi, que cette personne est meilleure que moi. » Et Dieu a commencé à me parler. Parce que Dieu, il utilise un échafaudage par Red Rocks et nous, les volontaires et qui participons, nous sommes là pour construire cet échafaudage. Et il est important de faire des disciples et bien sûr de former les gens pour les envoyer, mais c'est Dieu qui bâtit. Et quand je suis devenu chrétien, Dieu m'a parlé et m'a demandé d'aller dans le ministère. Mais je me considérais jamais comme si je pouvais le faire. Et Dieu bâtit l'église, une personne à la fois, mais il faut toutes les briques pour que le mur tienne. Si on retire une brique, le mur peut tomber. Mais moi, je me sortais chaque fois de l'équation de l'église parce que je me comparais aux autres. Je regardais les autres, je parlais des autres et je me disais, mais pourquoi moi, Seigneur? Moi, j'arrive pas, moi, je peux pas, j'ai pas ces compétences. Alors écoutez, bien, Red Rocks Bruxelles, si vous avez toutes les choses, si vous attendez d'avoir tout ce que vous pensez devoir avoir pour commencer, vous ne commencerez jamais. Il a fallu, moi, que je commence en me disant, je dois y aller, je dois le faire. Parce que, vous savez, moi, je ne rentrais pas dans le moule de ce que je considérais convenable pour qu'on soit un pasteur ou quoi. Mais tout ce qu'il faut, c'est être un disciple de Christ et de suivre l'appel de Dieu. Parce qu'on n'est pas mené par nos sens, mais par notre esprit. Je suis allé à l'école biblique et le premier livre que j'ai lu, c'était la Bible. J'ai acheté une version audio, puis je l'ai lu, je l'ai digéré. C'est à l'école biblique que j'ai écrit mon premier essai académique. Et vous savez, c'est même très amusant, c'est hilarant même. Parce que celui qui cotait les copies, il a écrit donc, sur mon premier essai, et c'était très marrant. « Cher Andy, je n'ai aucune idée de ce que tu as raconté, mais je vais te donner 40%, ce qui va te permettre de passer. Par la grâce de Dieu, utilise ton cerveau et ça ira mieux. » C'était vraiment marrant. Le gouvernement du Royaume-Uni m'a permis d'avoir quelqu'un qui m'aide pour mes études et donc ça m'a permis de réussir. En fait, qui m'a aidé dans l'orthographe et tout ça. Et donc ça m'a permis de terminer mes études. Et donc j'ai fait aussi des cours du soir à l'université. Et donc, j'ai le diplôme de mes cours du soir et le diplôme de l'université où j'ai fait les études de théologie. Mais vraiment, je n'aurais pas pu y arriver. C'est seulement Dieu qui m'a permis d'avoir ça. Et Dieu peut faire des choses extraordinaires avec des gens qui veulent simplement dire oui à Dieu, oui à ce qu'il leur dit. Et ça a été mon cheminement, moi. Et je voudrais vous encourager parce que nous avons commencé donc le ministère et on a senti que Dieu nous appelait à Red Rocks et c'est là que Dieu nous a demandé de commencer une église. Et donc s'il n'y avait pas eu Sean, Jill, le leadership aux États-Unis, etc., et que nous n'aurions pas, sans eux, nous n'aurions pas eu l'église que nous avons de Hales en Irlande du Nord. C'est Dieu qui nous a parlé grâce à un message d'un campus donc de Red Rocks.
Et donc, on a commencé l'église suite à cet appel qu'on avait reçu à Red Rocks. Et maintenant, on voit Dieu agir, on voit des gens être sauvés. C'est extraordinaire ce que Dieu fait en Irlande du Nord et à Red Rocks, à Bruxelles et dans le monde entier aussi. Et quand je parle de brique par brique dans mon message, je veux dire aussi que parfois, lorsque on considère l'appel que Dieu nous lance, on se dit « Ah mais je ne peux pas lire, alors pourquoi est-ce que je devrais le faire ? Je ne peux pas servir, alors pourquoi est-ce que je devrais faire ça ou ça ?» Parce que quand je suis devenu chrétien, vous savez, moi je voulais servir. J'allais dans les équipes à l'église et je sais que parfois c'est difficile de travailler dans une équipe, mais quand on sert dans une église, quand on sert Dieu, Dieu fait quelque chose au travers des gens et au travers de vous. C'est extraordinaire. Donc j'ai commencé à servir. Et j'étais dans le parking, j'étais dans l'accueil, j'étais dans l'hospitalité, puis j'étais avec Red Rock Kids, et puis j'ai fait comme ça différentes choses. Et quand je me suis mis dans le mouvement comme cela, eh bien, c'est comme ça que Dieu a continué à travailler en moi. Et vous savez, comme Éléazar, on pourrait croire qu'on est insignifiant. Mais est-ce que ça vous est déjà arrivé, que vous vous êtes senti insignifiant dans le royaume de Dieu ? Vous vous êtes dit, par exemple, qu'est-ce que je pourrais apporter ? Quelle pourrait être ma place ? Moi, par exemple, je disais à Andy, tu es stupide, tu ne peux pas faire ça. Je disais, mon frère, c'est un professeur, il est très académique, il est vraiment à un niveau. Pourquoi est-ce que tu ne l'utilises pas, toi, Seigneur ? Mais vous savez, comme on dit toujours, Dieu n'appelle pas les qualifiés, mais il qualifie les appelés. Et je ne sais pas pour vous, Red Rocks Bruxelles, mais moi, j'ai l'impression qu'il y a des gens qui se sont sentis sans importance, qui se sont sentis exclus, isolés, qui n'ont pas leur place et qui ne sont pas importants. Mais moi, je voudrais vous dire, Red Rocks Bruxelles, c'est un mensonge de l'ennemi. L'ennemi, il est là pour voler, détruire, dit la Bible. Et la Bible dit que Dieu a un plan, il a un but pour moi, pour vous. La Bible dit que ces plans, c'est pour votre prospérité, pas pour votre mal. Dieu est pour vous. Et si Dieu est pour vous, personne ne peut être contre vous, dit la Bible. Mais nous utilisons cette église, ce message d'Éléazar pour vous montrer que ce qui nous arrive, ce n'est pas insignifiant. Parce que ce qui est arrivé dans sa vie à lui était très puissant. La Bible dit qu'il tint bon, verset 10, jusqu'à ce que sa main fût engourdie et resta crispée sur son épée. Vous savez, pour Dieu, il n'y a personne qui soit insignifiant. Personne. Le fait que vous soyez là ce week-end, c'est le plan de Dieu pour vous. Ce n'était pas un accident que vous soyez ici. Ce n'est pas un accident que vous m'écoutiez. Ce n'est pas un accident que Red Rocks Bruxelles a connu cette transition. Rien n'est un accident pour Dieu. Dieu sait ce qui se passe et plus important encore, il contrôle toutes choses. Dieu a un plan, Dieu a un but pour moi et pour vous. Mais l'ennemi, lui, il essaye de vous dévier de votre appel, de votre identité, de votre but. Et il veut vous faire retomber plus loin, enfin ailleurs de ce qu'est le plan de Dieu. Par exemple, le diable me disait « Non, tu ne pourras jamais parler publiquement. Dieu n'a pas de plan pour toi. Tu ne pourrais rien faire pour Dieu. Tu ne pourrais rien faire en Belgique. » Moi, je n'aurais jamais pu rêver que j'aurais pu faire ce que je fais. Vous savez, quand j'ai eu la première fois un micro pour parler en public, je ne pouvais pas aligner deux mots ensemble. D'ailleurs, vous avez remarqué, je ne suis pas mes notes. Je ne suis pas mes notes parce que ce n'est même pas possible. Ma femme, elle est très structurée, elle suit, elle écrit exactement ce qu'elle va dire et c'est presque un poème. Moi, j'ai juste quelques mots pour un peu suivre la ligne, mais c'est tout. Parce que vous savez quoi ? Dieu peut seulement donner l'onction à qui je suis et pas à qui j'essaye d'être. Et moi, je crois que l'onction de Dieu est sur ce message pour vous ce week-end. C'est une parole de Dieu pour vous encourager, pour vous dire que vous n'êtes pas sans importance. En fait, vous avez beaucoup d'importance. Et peu importe ce que vous faites, vous savez, j'ai parlé avec des gens qui étaient dans la vente ce matin, qui sont dans l'administration, qui sont dans la comptabilité, qui sont dans différents endroits. Et Dieu a besoin de nous tous, dans différents environnements, pour connecter des gens à Jésus. Il a un plan, il a un but pour là où vous êtes. Écoutez-moi bien, Red Rocks. J'ai été sauvé le 28 février. Dieu m'a sorti du feu. Et en 7 mois, toute ma famille est venue à la foi. Et c'est extraordinaire ce que Dieu a fait.
Et ce week-end, je voudrais vous dire, vous n'êtes pas sans importance. Vous n'êtes pas sans importance. Vous êtes très important. Si vous écoutez ce podcast, si vous êtes ici dans cette pièce, sachez que vous avez de l'importance. La main de Dieu est sur vous. Vous êtes une brique sur son mur, dans son mur. Vous faites partie de son plan. Vous faites partie de son but. Peut-être que vous êtes un peu différent des autres, ceux qui vous entourent, mais c'est exactement comme ça que Dieu voulait que vous soyez. Et honnêtement, Red Rocks, en tant qu'homme de 1m70, mes jambes, elles sont très courtes. Parfois, je dis, Seigneur, tu n'aurais pas pu me donner quelques centimètres de plus ? Moi, je pourrais vous dire plein de choses de que je ne suis pas. Et c'est marrant, quand on pose la question aux gens, c'est extraordinaire de voir combien il est facile de faire une liste de choses que nous ne sommes pas. Oh, je suis pas ça, je suis pas ça, je suis pas si bon, je suis pas si grand, je suis pas si beau, je suis pas. Je vais vous dire, moi, qui je suis. Voici, je suis un enfant de Dieu. Aucune arme formée contre moi ne prospérera. Tu es un enfant de Dieu. La main de Dieu est sur toi. La faveur de Dieu est pour toi. Il a des plans pour ta prospérité, pas pour ton malheur. Il a un futur pour toi extraordinaire. En Éphésiens 3:20, ça va être à l'écran. Dieu peut faire bien plus que ce qu'on peut imaginer ou rêver. Même dans le rêve n'est plus fou. Et il le fait par son esprit, en travaillant en nous petit à petit. Dieu peut faire toutes choses et bien plus que ce qu'on peut rêver ou imaginer. Mais j'ai une question pour vous, Red Rocks. Quelle est votre lutte ? Vous savez, on a un plan, ok, on a vu, brique par brique, Dieu va faire grandir cette église, il va sauver vos collègues, des gens qui vous entourent, votre quartier. C'était quand la dernière fois que vous avez invité des gens à l'église ? Il y a des gens dans le monde entier qui voudraient avoir un Red Rocks auprès d'eux ou être invités à un Red Rocks. Vous savez, c'est l'endroit le plus facile pour inviter les gens ou la famille. C'est extraordinaire, cette église. Il y a le café, il y a le ministère pour les enfants, il y a les gens qui sont accueillants. C'est une église extraordinaire. Dieu peut vous utiliser pour toucher vos amis, pour toucher vos voisins. Vous savez, ma mère... chez nous à la maison, on n'était pas tout le temps, on n'a pas toujours été chrétiens, mais c'est ma mère qui a prié pendant des années. Elle a compris qu'elle n'était pas sans importance. Elle a compris que ses prières étaient importantes, qu'elle était importante. Vous savez, tout le monde est important pour Dieu. Si vous êtes appelé à prier, priez. Si vous êtes appelé à diriger, dirigez. À chanter, chantez. À remercier, remerciez. À travailler, travaillez. À servir, servez. Parce que nous sommes tous appelés à servir de toute manière. Alors servez, servez, servez. C'est un honneur de servir dans la maison de Dieu. À la fin du culte, allez vous inscrire pour intégrer un groupe dans cette église parce que Dieu a besoin d'un échafaudage. Dieu a besoin de gens qui sont au parking pour dire bonjour, pour accueillir les gens, pour s'occuper des enfants. Vous savez, si vous êtes ici dans cette église, vous avez de l'importance. Vous n'êtes pas, écoutez bien, c'est ce que je dis à l'église tout le temps. Le groupe et le pasteur, ils ne sont pas plus loin que les autres. Je suis juste appelé à faire cela. Mais tout est saint, tout est spirituel, tout permet de construire l'église, que ce soit du travail dans le parking, ou parfois il gèle dehors, ou alors que ce soit être en coulisses pour préparer le culte et la production, que ce soit s'occuper des enfants, tout est spirituel. Et Dieu a un plan pour vous dans cette église, Dieu a un plan pour vous en dehors de cette église, à votre travail, dans votre quartier, etc. Par exemple, dites, j'étais à l'église hier, et il y a un Irlandais un peu fou qui a un accent très bizarre, mais c'était très chouette ce qu'il a dit. Tu veux l'écouter, tu devrais venir dimanche prochain parce qu'on va commencer une nouvelle série sur l'anxiété. Notre pasteur, il a écrit un livre extraordinaire. Vous devriez inviter les gens, vous devriez prier pour vos voisins. Il faut que je ralentisse un peu, je m'emballe là. Les gens, Andy, ils ont du mal à te comprendre. Tu parles pas très bien anglais. Il y a une lutte maintenant. Est-ce que vous avez une lutte ? On a tous nos luttes. Et pour clore ce message et arriver à la fin de ce que je veux dire, et bientôt le groupe de louanges va jouer,
ce que j'ai réalisé, Red Rocks, c'est que nous avons tous nos luttes. Et chaque personne sur Terre a ses luttes. Donc la question, c'est pas si vous avez une lutte, mais c'est quand vous avez une lutte. C'est comme ça, tout simplement parce que tout le monde a ses luttes. Quelle lutte? Quelle est votre lutte? Certains ont comme lutte de se sentir trop insécurisés, pas assez importants. Vous ne trouvez pas votre place, vous êtes dans l'anxiété, vous êtes dans la dépression, vous êtes dans le doute, vous êtes dans la honte, dans la culpabilité, dans le regret, dans l'isolement, dans l'expectative, dans la maladie, dans la santé. La lutte de ne pas savoir quelle est sa place, de ne pas être sûr de soi. Quelle est votre lutte? Pour certains, leur lutte, c'est un problème physique, problème de santé mentale. Santé physique. Certains, c'est au travail. Il y a des luttes au travail. Il y a des luttes dans l'amitié. Il y a des luttes dans notre identité. Il y a des luttes. La Bible dit qu'il y a une lutte pour chacun. Mais la bonne chose, Red Rocks, et je voudrais vous le dire, si vous avez entendu ce passage sur Éléazar ce matin, Éléazar, il tint bon et il a frappé les Philistins jusqu'à ce que sa main fût engourdie et resta crispée sur son épée. Mais j'aime ce qu'il est dit. Ensuite, l'Éternel accorda une grande victoire ce jour-là. Red Rocks, je suis un exemple de la grâce de Dieu. Je n'ai vraiment pas les choses qui vont pour moi, vous savez, dans la vie. Je suis juste Andy Gamble. J'ai grandi au milieu de nulle part, dans une ferme. Et vraiment, j'ai senti dans ma vie vraiment que j'étais sans importance. Et d'ailleurs, je disais toujours, je suis juste Andy Gamble. Je voudrais vous dire, si vous aussi, vous avez déjà dit « je suis juste » dans votre vie, je voudrais rejeter cela au nom de Jésus-Christ. Parce que je ne suis pas juste Andy Gamble, je suis Andy Gamble. Je suis appelé, je suis choisi. Et mettez votre nom aussi. Je suis Eliezer, je suis Jack, je suis James, je suis Sarah, je suis Léane, je suis Louise, je suis Rebecca, je suis David, je suis Jonathan. Quel est ton nom ? Tu es appelé par ton nom, choisi par Dieu pour ce moment-ci. Vous voyez, nous croyons que chaque personne a reçu un but de Dieu et découvrir ce but vient lorsqu'on a une relation personnelle avec Jésus-Christ. C'est pourquoi découvrir le but donné par Dieu vient de la relation qu'on a avec lui. Et vous savez, il n'y a qu'une seule chose que vous pouvez faire pour rendre le ciel plus peuplé, c'est servir Dieu comme il vous l'a demandé. Et donc, ce n'est pas vous qui pouvez y arriver. Ce n'est pas parce que vous êtes important ou pas important. Ce n'est pas parce que vous avez une belle voiture ou que j'ai une très belle montre Casio qui coûte 40 € ou que j'ai une super coupe de cheveux que vous voulez tous. Ce n'est pas ça. C'est juste les gens qui vont arriver, les gens qui, brique par brique, vont construire l'église grâce à Dieu. Dieu va construire l'église au travers des gens, brique par brique. Et vous savez, l'église, c'est quoi ? C'est les gens. Vous êtes appelés dans cette place pour faire ce travail. Et quelle que soit votre lutte, comme Éléazar, quelle que soit votre bataille, quand l'ennemi veut vous expulser, qui vous dévier de son église, de l'église de Dieu, nous sommes en train de faire l'échafaudage pour que Dieu bâtisse son église. Alors tenez bon, Dieu bâtit son église. Tenez bon, Red Rocks Bruxelles, servez. Monsieur, madame, enfant, jeune homme, jeune fille, tenez bon. Ne lâchez pas votre intégrité, ne lâchez pas le mur. Si vous êtes célibataire, si vous n'êtes pas marié, gardez les choses du mariage dans le mariage. Si vous êtes ici et que vous avez du mal avec ce que vous regardez en ligne, allez à la prière, choisissez un mentor. Si vous avez besoin de prière juste après le culte, on est là pour vous aussi. Tenez bon parce que aucune arme forgée contre vous ne pourra prospérer. Dieu est votre victoire et votre vie.
Et comme moi, Red Rocks, moi j'ai eu du mal avec mon identité. Et je ne suis pas qualifié pour faire ce que je fais. J'ai pas d'éducation, j'ai pas d'instruction, j'ai pas les bons points, j'ai pas les maths, j'ai pas l'anglais, j'ai pas la grammaire, toutes ces choses. Mais quand j'approche la parole de Dieu, et quand je dois lire en public même, je suis très nerveux. Vous savez, lire tout haut, ça me rend très nerveux parce que je ne sais pas bien lire. Et je vois mon enfant de 5 ans qui lit, ça m'ébahit. Ça m'ébahit de voir ce qu'il peut faire. Mais ce que je veux vous dire, c'est que Dieu savait que je ne savais pas lire. Et il m'a envoyé sur un cheminement particulier parce qu'il avait un plan particulier pour moi. Alors n'écoutez pas ce que le monde vous dit, ce que les autres disent de vous. Vous êtes stupide, vous n'avez pas votre place, vous êtes bête. Non, Dieu a des plans pour vous comme il y en a eu pour moi. J'ai vu des gens guérir, j'ai vu des gens connaître Jésus, j'ai vu des choses surnaturelles parce que je me suis dit, je voudrais plutôt être un Éléazar et faire quelque chose pour Dieu que de rêver d'être un Paul et de ne rien faire pour Dieu. Alors rêvez avec moi les amis, que vraiment ayez ce feu sacré, que Dieu va vous donner un but, que Dieu a un but pour vous et que vous allez le découvrir. Alors allez autour de vous et racontez ce que vous avez vu, ce que vous avez vécu avec Jésus, parce que c'est votre moment. C'est notre moment. Éléazar, il a peut-être que 2 versets dans la Bible, mais il a fait partie du plan de Dieu et il a tenu bon. Et le Seigneur a accordé une victoire ce jour-là. Tenez-vous debout avec moi et nous allons terminer. Qu'est-ce qui est face à vous ce week-end, les amis? Je sais qu'il y a des batailles. Je sais que peut-être vous êtes comme moi et vous avez juste peur de ce que Dieu vous demande parce que vous vous dites je n'ai pas ma place. Il y a l'ennemi qui vous dit que vous êtes bête, que vous êtes sans importance, que vous n'êtes pas extraordinaire. Écoutez-moi, Red Rocks. Pensez-vous que Dieu vous considère moins que moi ce matin? Non. Non, Dieu vous voit et son Église, et il vous considère autant chacun, parce que, et je voudrais vous encourager par cela, il faut arrêter de rêver à être quelqu'un d'autre. Il faut que vous soyez vous-même, que vous acceptiez d'être vous-même, et Dieu pourra faire quelque chose avec vous. Parce que vous êtes extraordinaire, vous avez été créé de manière merveilleuse, vous n'êtes pas laid, vous êtes beau, vous êtes belle, vous n'êtes pas stupide, vous êtes intelligent, vous n'êtes pas sans importance, vous avez de l'importance. Dieu a un plan pour vous, Dieu a un but pour vous. Il a un plan tellement grand que vous ne pourrez même pas le rêver, l'imaginer. Il a un but pour moi et il a un but pour toi. Alors, quelle que soit la lutte qui soit devant toi, que ce soit la lutte de l'insignifiance, de ne pas se sentir à sa place ou autre, je voudrais prier pour vous. Alors, Seigneur, je prie pour chaque personne qui écoute ce message. Je prie, Seigneur, pour que tu chasses tout élément d'incertitude, que tu apportes la guérison, que tu apportes la restauration, que tu permets à chacun de rêver de son but, de comprendre que tu as un plan pour eux. Et je prie que tu guérisses les corps de ceux qui sont malades, de ceux qui ont besoin. Je prie pour chacun qui a besoin de toi aussi dans sa vie, qu'il puisse te connaître au nom de Jésus. Et nous disons Amen. Red Rocks, avant que je ne clôture, je ne ferai pas justice à Dieu si je ne vous donnais pas l'occasion de l'accepter. Je vais vous montrer une prière à l'écran. Elle est dans les 2 langues et je vais la lire. Et cette prière peut changer votre vie à jamais. Il y a 2 types de personnes dans ce lieu. Il y a ceux qui ont dit oui à Jésus et qui marchent avec lui. Et est-ce que ce message vous a encouragé? Oui? Alors applaudissez le Seigneur. Dieu est tellement bon, Red Rocks. Dieu est tellement bon. Et puis il y a des gens ici qui n'ont pas encore dit oui à Jésus pour la première fois. Et il y a des gens qui ont déjà dit oui, mais qui se sont éloignés, qui se sont déconnectés
de Jésus. Eh bien, cette prière va vous aider. Soit si vous voulez dire oui pour la première fois, soit si vous voulez vous reconsacrer, ok ? Alors, on va lire la prière ensemble et vous pouvez la dire dans votre cœur, la prier dans votre cœur, oui. Donc, cher Seigneur Jésus, je sais que je suis pécheur et je demande ton pardon. Je crois que tu es mort pour mes péchés et ressuscité des morts. Je veux me détourner de mes péchés et je t'invite de venir dans ma vie, dans mon cœur. Je veux te suivre et te faire confiance comme mon Seigneur et Sauveur. Amen. Alors Red Rocks, on garde les yeux fermés. Chacun, gardez les yeux fermés. Le groupe derrière moi, le sono dans le fond de la salle, tout le monde les yeux fermés. Et vous pouvez me faire un signe de tête ou lever la main si vous avez accepté Jésus pour la première fois. Ou si vous voulez reconsacrer votre vie à Jésus parce que vous vous êtes éloigné de lui. Voilà, merci, je vois 4 personnes. Et il y a des gens qui répondent à Dieu. Et je prie, Seigneur, pour tous ceux qui ont répondu pour la première fois ou qui veulent reconsacrer leur vie à toi. Nous voulons prier pour eux, n'est-ce pas ? Oui, Seigneur, nous prions pour eux. Et que ta bénédiction soit sur eux, que ta faveur soit sur eux, au nom de Jésus. Et tout le monde dit... Voilà, applaudissons ces gens qui ont dit oui à Dieu pour la première fois ou qui ont reconsacré leur vie à Jésus. Alors, prenez une Bible à l'accueil après et connectez-vous à cette église. Demandez à quelqu'un qui vous aide à passer à l'étape suivante. Red Rocks, nous allons adorer le Seigneur ensemble avant de prendre un thé ou un café, ok ? Que Dieu vous bénisse et merci de m'avoir écouté.